Hop, Ouais, voilà. 5 tout à fait. Parfait. Tu Donc quand vous allez rentrer dans le hall, il va y avoir des vidéos de la même compagnie que vous allez voir sur scène et qui dansent West Side Story, donc c'est 2 gangs qui font des battles de danse à New York. Et après on va vous emmener, et ça va être les mêmes danseurs que vous allez voir. Ça m'a trop plu comment ils bougeaient leur corps, comment ils se tombaient eux-mêmes et tout. C'est trop bon. Comment ils faisaient la danse, comment ils faisaient tout. C'est magnifique. C'est un rêve. Allez Alexis, d'accord. Et voilà. Donc moi c'est Jean-Charles. Après vous pouvez m'appeler JC. C'est moi qui vais gérer un petit peu les ateliers de danse à côté de ceux de Magali sur plusieurs séances. Et comme on vous avait dit il y a 2 semaines, on va travailler autour d'un spectacle qu'on a fait avec la chorégraphe avec qui je travaille qui s'appelle Émilie. Et c'est un spectacle autour des musiques de Mozart. On va d'abord prendre un temps pour s'échauffer, pour un peu réveiller notre corps. Je vais mettre des musiques et je vais vous guider au fur et à mesure. Et une fois qu'on sera un peu plus chaud, on attaquera le travail autour vraiment des musiques de Mozart. L'un des points majeurs sur lequel on travaille, c'est cette question un peu, de Spinoza, c'est que peut le corps? Et donc, nous, notre démarche, c'est à chaque fois de creuser ça, que peut le corps en fonction du thème, du sujet, et on essaye de distordre à la fois le corps, le mouvement, pour réussir à un petit peu répondre à cette question. On va réveiller les doigts de main très lentement. Et si on arrive à faire tourner les poignets, pardon. Alors les poignets, c'est juste à côté de la montre. Et hop, on essaye de tourner. Et on peut toujours faire bouger les doigts en même temps. Nous les danseurs, on est un petit peu notre corps, c'est notre matière première. Donc un peu comme le peintre, lui, c'est ses couleurs. Nous, on va essayer ou le sculpteur, ça peut être de l'argile, ça peut être le marbre. Nous, on va essayer de toucher notre corps, de le réveiller comme si on essayait de pétrir de la pâte pour pouvoir la rendre plus malléable et pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut du coup avec. Je crois que d'un côté comme de l'autre, la rencontre permet en fait d'avoir une sorte de réalité augmentée pour les danseurs parce que ils sont dans leur fauteuil et ils arrivent en fait à s'en libérer. C'est quand même une forme de prison. Le rapport à leur corps est particulier et difficile. Et il faut tous les jours l'apprivoiser, l'accommoder, le tirer plus loin. Et le fait de passer là par de la danse, par un geste artistique, permet de réenchanter ce qui est leur travail en fait au quotidien et de les faire rêver, de les amener à être dans un geste qui a beaucoup plus de portée symbolique et artistique que ce qu'ils peuvent faire au quotidien dans leur travail avec les kinés, etc.
le projet La beauté du geste, je m'inscris complètement dans la démarche de Jean-Charles. Dans les cours que je fais avec eux, j'essaye de leur faire répéter les mouvements tels qu'ils les ont appris avec Jean-Charles, en sachant que c'est pas justement une chorégraphie avec un début, un milieu, une fin, quelque chose à mémoriser. On est vraiment sur des qualités de mouvement. Et puis je trouve que ce travail est vraiment très intéressant, déjà pour moi et puis pour eux aussi en danse, ouais. On va fermer les poings, comme des fleurs fermées, et qui s'ouvrent le matin. Ferme la fleur. C'est possible à leur niveau, à petite échelle, de rentrer dans quelque chose d'artistique. Mais c'est vrai que voilà, moi, l'objectif, c'est vraiment de leur faire du bien. On va réviser ça. Et on va faire d'abord juste les mouvements de fauteuil. Quand je vous donne la couleur, vous faites le mouvement de fauteuil qui est associé. Et ensuite, on fera la même chose, mais avec les mouvements de bras et de tête et de corps. Et ensuite, je vous expliquerai vraiment la mécanique de danse du spectacle de mardi. Alors le projet de Quatuor à corps pour Mozart, c'est d'initier un petit peu les gens à la musique classique et notamment celle de Mozart. Ça nous donne un support vraiment très large et c'est une richesse qu'on trouve, nous, dans la musique classique. C'est souvent ça qui nous tient en haleine pendant une création. Et donc l'idée, c'était pendant le spectacle de faire un parallèle entre les couleurs, la danse et la musique et de tout construire comme une sorte de millefeuille. L'intérêt de faire travailler une compagnie qui n'a pas forcément de connaissance du secteur du handicap. Ils n'ont pas de limite et de frein. Ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à pousser les résidents un peu plus loin que ce que les soignants, par exemple, n'auraient pas osé faire, connaissant un petit peu leurs difficultés physiques qu'ils peuvent rencontrer. Et du coup, on assiste aussi derrière à des mouvements, des gestes qu'on ne s'attendait pas de leur part lorsqu'ils font les représentations ou lorsqu'ils s'entraînent tout simplement à répéter le programme de danse. C'est bien là? Je mets des freins, impeccable. C'était cool, hein? Ouais. Elle était drôle, je vous entendais rigoler, elle était drôle, hein, la présentatrice avec ses grandes feuilles. Normalement, ils viennent, ils veulent vous voir. Eh ben, on les attend. On les attend. Oui. Tu as passé un bon moment? Ça t'a plu le spectacle? Oui. Oh, trop bien. Salut. Tu vas bien? Oui. Ça t'a plu le spectacle? Oui. Oh, c'est chouette. Allez, c'est parti. C'est l'aventure. Allez, garez-vous. Attention, messieurs, dames. On a l'habitude avec Alexis. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment? Oui. Que du bonheur! Ah, trop bien, trop bien! Que du bonheur! Super chouette! Jean-Charles nous a mis bien la vue. Ah bah oui, j'ai essayé! Regardez.
Peut-être ils les ont déjà croisés. Les 6 participants, puisqu'aujourd'hui ils sont 6, ont un rapport à la danse qui est particulièrement pointu. Alors, certes à leur niveau, bien sûr, mais ils ont un amour inconditionnel pour la danse. Et quand on les voit sortir des spectacles, ils en ont retiré plein de choses. Ça leur donne des tas d'idées, ça leur donne vraiment des ailes. On va jouer sur les soufflets pour un peu introduire le vent, comme dans le spectacle. Et après, la petite danse. Il trouve une idée, quand tu fais le souffle, il faut, toi te mets par terre, quand quelqu'un souffle. C'est ça, oui, bah en fait, c'est exact. Et je pensais à toi à l'avance, parce que je regardais comment ils font. Bah, c'est exactement ça, c'est exactement comme ça qu'on va faire les transitions. Par exemple, je vais aller sur faire le piano, et après je vais danser avec les 2 personnes en rouge. Après on revient, et les 2 jaunes vont commencer par exemple à me souffler dessus. Je peux être par terre, vous pouvez jouer un peu avec moi en soufflant, et après les 2 personnes en jaune viendront danser. Parce qu'au départ, on restait sur des mouvements assez sobres, assez petits. Et plus ça va, plus ils arrivent à prendre tout l'espace. Et pour moi, ça, c'est genre la victoire du spectacle, du processus, du projet. C'est ça, ouais. Et puis, tu sais, tu te souviens, avec aussi, on peut croiser. C'est ça, exactement. Du coup, si j'arrive, hop, je me place. Allez, joue. Là, tu peux jouer un petit peu de piano. Tac, tac, tac. Et je me place. Et je vais aller pareil sur toi. Clac, et tu peux jouer du piano. Voilà. Et après, je descends. Et c'est là qu'on démarre, tous les 3 ensemble, cette idée de jeu de piano. Et l'idée, c'était aussi de casser un petit peu les codes à ce niveau-là, de voir qu'on pouvait faire, malgré tout, de la danse en étant en fauteuil. Ça leur demande un effort physique et on voit déjà, au bout de quelques mois, qu'ils ont quand même une amplitude dans leurs gestes qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, ils sont aussi dans une logique de « je me dépasse » au quotidien dans ces entraînements-là, dans les répétitions qu'ils peuvent faire avec Jean-Charles, avec Magali, ou quand ils viennent assister à des représentations au Grand Théâtre de Provence. En bleu, les cordes frottées. Et là, vous pouvez faire juste un peu de... un petit peu, juste un tout petit peu. Et on arrête. Ok ? Et voilà, ça suffit. Vraiment, je touche, tu fais le petit mouvement, et j'enlève ma main, tu arrêtes. C'est ça. Et en rouge, les cordes frappées comme le piano. Et vous pouvez vous amuser à croiser, à jouer sur ma tête, sur mes pieds, mes mollets. Et après, je vais descendre. Ok ? Ensuite, je mets une main et ça me fait. Tac. Et là, on fait le soufflet petit, moyen, et très grand. Ok ? Ils sont bien soulagés. L'émotion, on a l'émotion aussi. Hein? Je peux le piano. J'ai mal au bras, je me suis fait mal. C'est vrai ? Oui, je suis tombée. Et maintenant, on essaie de bouger un petit peu la tête. C'est ça, comme si quelqu'un était en train de nous masser. Ou alors comme si on nous posait une question, on ne sait pas si on veut répondre oui ou non. Dans ce projet, on a pu vraiment échanger. Alors moi, je leur ai apporté le côté
technique, expérience de la scène, composition. Et eux, ils m'ont ramené un peu à l'essentiel. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut vraiment réussir à faire une des prouesses techniques pour convoquer l'émotion? J'en suis pas sûr. On voit que ça leur fait du bien. Que c'est un vrai partage, un vrai échange entre nous tous. Et que ça crée de la vie, ça crée des sourires. Et pour moi, du coup, ça devient essentiel que l'art a sa place absolument partout. Vous allez assister à la répétition générale du spectacle de danse qui aura lieu demain à 15h. Ça se voit quand même, hein? Régine, tu suis Samira, tu la laisses un peu passer, c'est ça? Juste d'abord, bras par là, on revient en pianotant. En piano. Ça bien, ouais. Ensuite, les bras vers le haut. Et une dernière fois. Et sur les côtés, et on baisse la tête. On fait la totale, sans arrêt, à l'intérieur. Essayez de le faire en entier. Condition spectacle, comme si c'était un spectacle, ok? C'est une bonne heure, même à Avignon, c'est Et tu une sais, vraie tournée. On a 3 tournées. 4 tournées. 4 tournées, oui. Alors, les premières tournées, c'est ici. Ici. Après, C'est le Canet. le Canet, c'est le deuxième. Après, le 11. Le 11, c'est à Après- l'art de possible. Et le 13, il y a tous les danseurs de la compagnie aussi qui viennent vous voir. On est fiers. Ouais, c'est bien. Ouais, la fois qu'on a ça. Il y a eu une première présentation de leur travail récemment. Et voilà, ils étaient extrêmement fiers et heureux de pouvoir partager ça avec les autres résidents du foyer médicalisé. Et l'autre pendant, c'est les autres résidents qui n'y participent pas, qui regardent jusqu'à présent ça un petit peu de loin, mais maintenant ont envie d'intégrer cette dynamique-là. Et là, tu sais, il y a les danseurs de la compagnie qui sont là. Donc là, il faut danser pour eux, là, aujourd'hui. Ouais, hein. Tu sais, c'est court, on va faire un petit peu, on va danser, il y a du monde. Hein. Alors on espère que le jour J, à chaque fois en tournée, on pourra convoquer cette perfection presque atteinte. Mais en fait, de mon point de vue, c'est pas forcément là l'objectif, c'est de l'avoir traversé, de savoir que c'est quelque part, là, chez eux. Pour moi, c'est déjà gagné. Après, c'est le petit truc en plus de réussir à gérer le stress avec le public pour une première fois et de pouvoir donc convoquer tout ce travail-là le temps du spectacle. Johannes. Revends. Amadeus, Mozart.